Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. C'est plus un vlog qu'un rapport de bataille parce qu'en fait je vais vous expliquer un petit peu une petite session d'entraînement qu'on a fait au sein de notre club La Charge des Figurines entre Kevin et moi pour nous préparer au tournoi des Lemovis qui aura lieu du coup le 18 et 19 septembre. Un premier tournoi auquel je participe, premier tournoi auquel, premier tournoi Kings of War, je précise, auquel trois membres du club participent, donc moi, Kevin et puis Oursiné. Du coup, on fait une petite session d'entraînement pour parfaire nos listes, bien évidemment, mais aussi pour continuer à apprendre le jeu, hein, parce qu'on n'est pas encore tout à fait opérationnel, hein. Et puis aussi, là, l'idée c'était de vraiment s'entraîner à. Alors, il y a aussi le fait de respecter le timing, hein, parce qu'une partie dure 2 heures, donc faut réussir à le respecter, ça. Et le fait d'enchaîner des parties, parce que jusque-là, on fait des fois, on fait une partie, des fois on en fait deux d'affilée, mais là, il va falloir qu'on en fasse quatre dans la même journée, plus deux le lendemain. Et mine de rien, une partie, ça fatigue, hein, mentalement. Et parfois même moralement, hein, quand les jets de dés sont pas faciles. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite session d'entraînement. C'était dimanche, hein, de ce week-end là. On est donc allé s'installer. On a la chance d'avoir là où on habite à Bourges un bar à jeu, un grand bar à jeu qui s'appelle la Tour du Jeu, qui est vraiment très très bien. C'est grand, il y a de la place. Ils sont super sympathiques, il y a plein d'animations, la fréquentation est super cool aussi. Et ils ont des billards américains, et on peut louer les billards américains à l'heure. Et du coup, on a loué un billard américain pour faire notre petite partie de Kings of War. Euh, je recommande, hein, si vous avez l'occasion de jouer comme ça, si vous avez des lieux tels que ce barrageux qui existe chez vous, où il y a de la place, où on peut s'arranger avec les proprios pour s'installer, parce que bon, on prend de la place quand même, on est d'accord, hein, en partie de Kings of War, à la place, on pourrait mettre une dizaine de clients qui boivent un verre, hein, mais bon, s'il y a moyen de s'arranger avec des lieux comme ça publics vers chez vous, je vous le conseille fortement, parce que ça apporte de la visibilité au jeu. Et à chaque fois qu'on y va, à chaque fois, on a tels gens qui viennent nous voir, qui nous posent des questions, qui viennent plutôt de Warhammer à la base, hein, mais du coup, voilà. Et ça fait comme ça là depuis peut-être un mois là qu'on joue, un mois et demi peut-être, qu'on joue régulièrement dans ce bar. Et il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui sont intéressés, et on a recruté pas mal de gens qu'on a envoyés donc vers notre asso, hein, la charge des figurines. Et puis des anciens joueurs, des nouveaux, des gens qui sont un peu isolés, même des femmes, attention, des, des joueurs de figurines du sexe féminin, et oui. Bref, je vous encourage fortement, si vous avez la possibilité de faire ça, parce que ça permet de démocratiser et le hobby en général, et Kings of War en particulier, qui n'est pas du tout connu du grand public, et qui gagnerait l'aide, je pense. Donc, trois parties dans la journée, avec Kevin et ses cauchemars, et moi et mes gobelins. La même table de jeu à chaque fois. Une table de jeu là que vous voyez à l'écran qui est pas. Elle est pas ouf en décor, hein. Y a un tapis désertique avec des forêts un peu à l'arrache, des collines vertes. Le bout de papier rectangulaire que vous voyez côté cauchemar, c'est censé être un espèce de terrain difficile type champ. Et puis de mon côté, là, j'ai un espèce de rond en liège sur la droite de l'image, en haut à droite de l'image, enfin de la table, qui est censé être un lac ou un oasis, quoi. Et puis des bâtiments en carton. C'est pas ouf encore, mais on y travaille. J'ai passé commande à un ami qui fabrique des décors pour avoir un environnement désertique absolu. Et ça aussi, ça joue pas mal. Quand les figurines sont peintes, que la table est jolie, etc., et qu'on joue au milieu de public qui peut passer, ça apporte
énormément d'intérêt chez les personnes qui passent. Donc voilà, pour le moment c'est pas encore ouf, ça s'améliore petit à petit, mais bon, c'est fonctionnel, c'est fonctionnel. Même terrain sur les 3 parties, d'ailleurs on n'a pas changé de côté de table, on a gardé le même côté de table à chaque fois. Sur ce terrain, il y a 2 collines de taille 3, il y a 2 forêts de taille 3, une un peu plus petite que l'autre, il y a 2 infranchissables de taille 5, il y a 2 terrains difficiles, et puis il y a 2 obstacles qui sont, les deux sont accolés au terrain, aux infranchissables. Premier scénario, massacre, donc il faut qu'on tue le plus d'adversaires que l'autre à la fin de la partie. Match-up donc gobelin, mon armée de gobelins qui est très orientée masse d'unités et tir, et de la mobilité avec les flappeurs, face à des cauchemars qui sont orientés eux aussi masse, parce qu'il y a pas mal d'unités quand même sur la table pour des cauchemars. Masse, unité qui tape quand même fort, il a de la mobilité parce qu'il a des fantômes et une cavalerie fantomatique là, qui est volante, et puis aussi, tir, parce qu'il a 3 hurle-l'esprit qui tirent chacun 6 éclairs. Voilà. Match-up qui est censé être un des pires pour une armée de tir, parce que les cauchemars ils ont l'attitude furtif qui fait qu'on a -1 pour les toucher au tir. Alors du coup ça compte pas pour les sorts, les sorts ça dépend de chaque sort, et en l'occurrence sur les éclairs dont moi je dispose grâce à certains de mes mages, il n'y a pas de malus, donc il va falloir que je puisse utiliser ça au maximum. Et ouais, donc une armée de tir face à une armée qui est plus ou moins immunisée au tir. Voilà, et sur un scénario massacre où le but c'est de faire le plus de dégâts à l'adversaire. C'est une armée que j'ai l'habitude d'affronter, parce que avec mon ami Kevin on se voit souvent, et puis c'est l'armée qui compte amener au tournoi, donc je suis habitué, Je présente très rapidement les armées et les déploiements sur cette partie-là. On va pas faire un vrai rapport de bataille, c'est juste pour vous montrer un peu le système. Donc sur mon flanc gauche, je teste des unités qui sont d'ailleurs pas tout à fait finies de peindre là sur la photo, comme on peut le voir, qui sont les trois bouts de feu gobelins, que je n'avais jusqu'à présent jamais utilisés. Et voilà, je mets ça sur mon flanc gauche avec 2 hordes d'infanterie, en me disant je vais mettre les hordes d'infanterie devant pour tempérer, et puis après rentrer dedans avec les gobelins, avec les bouts de feu, et puis de façon à espérer de faire le plus de dégâts possible. Derrière je mets mes flappeurs là derrière l'infranchissable là, de façon à ce qu'il soit protégé des tirs des hurle-l'esprit pour le moment, parce que bon, ça peut être vite là hurle-l'esprit, et mes flappeurs sont précieux. C'est à peu près la seule unité qui est précieuse, je trouve, dans mon armée. Sur le centre, un dispositif qui se compose de hordes d'infanterie, avec pas mal de personnages indépendants. Donc là, on ne les voit pas forcément très bien à l'écran, mais il y a 3 boomers, il y a 3 mages, il y a 3 trombones de guerre, et il y a 3 catapultes en arrière-plan pour essayer de faire des dégâts de loin, même si là je touche sur du 6+, ça devient compliqué, Et puis enfin sur mon flanc gauche, je positionne 2 unités qui vont clairement être là pour retarder mon adversaire. Alors pour l'armée de Kevin, du coup, en face de mon flanc, donc sur son flanc droit à lui, il a placé que quelques unités. Alors une petite horde d'épouvantail, un portail du désespoir, et puis une cavalerie qu'il teste, il ne la connaissait pas encore avant. Elle est toute fraîche, donc il veut l'essayer. C'est une cavalerie lourde qui est volante. Sur son centre, là il a une grosse partie de ses troupes, on va dire. Il a une horde d'épouvantail qui particularité d'avoir le pendentif cristallin du châtiment, c'est-à-dire que ça explose quand on le tue au corps à corps, ça nous explose à la gueule, ça fait plein de dégâts. Il a 2 hordes de bouchers, un régiment de faucheurs, une horreur en arrière pour venir booster toute cette infanterie, et puis les trois hurle-l'esprit là qui sont une vraie plaie, l'hurle-l'esprit. Ça a hauteur 5, un hurle-l'esprit, ça vole, c'est agile, c'est furtif, ça éclaircisse. Donc éclaircisse avec hauteur de 5, ça veut dire que sur une armée comme la mienne qui est principalement d'auteur 2, ça veut dire que ça voit à peu près tout ce même ce que je vais essayer de cacher derrière mes unités de front, ça les voit et ça les touche sans malus. Donc ouais, ça fait mal,
Et puis sur son flanc gauche, donc il a le reste de son armée. Alors un petit peu de mobilité avec des fantômes pour, je pense, potentiellement essayer à terme de me contourner. Et puis des faucheurs, et puis des épouvantails et une petite horreur, histoire de booster tout ça. Alors dans un premier temps, donc c'est Kevin qui a l'initiative et il va commencer à avancer doucement vers mes unités, hein. Il avance tranquillement un petit peu partout. D'ailleurs sur les deux premiers tours, hein, il avance assez doucement finalement. Il vient se positionner un petit peu sur le centre en avant, etc. Mais il y va très doucement. Alors je suis pas sûr que c'est très très rentable d'avancer aussi doucement face à mon armée. Je pense qu'il a un peu peur des tirs à courte portée à 12 pouces, mais en même temps, s'il n'avance pas, bah, il continue de prendre des tirs de catapulte. Alors, certes, mes catapultes, elles touchent peu souvent parce que du fait de la furtivité, mais elles peuvent quand même faire des dégâts que lui ne peut pas me faire à cette distance-là pour le moment. Je vois aussi que sur son flanc droit, à lui, plutôt que d'avancer, il se réoriente pour aller vers le centre. Du coup, moi, en compensation, je fais pas grand chose, c'est à dire que de mon côté j'avance vraiment tout doucement. On peut voir que sur mon centre j'ai un peu mal géré mon déploiement de trombone de guerre, ce qui m'oblige à des petits mouvements un petit peu bizarres pour essayer de les sortir. Là j'avais mal géré l'obstacle qui est sur la gauche là, donc du coup je fais un truc un peu bancal pour me sortir de ce pétrin. Mais ouais, du coup j'avance pas beaucoup, je reste tranquillement sur mes positions. J'avance un petit flapper pour pouvoir marquer à couvert enfin celui qui a l'observateur gobelin, je l'avance de façon à ce qu'il puisse marquer pour les catapultes sans pouvoir se faire tirer dessus par les éclairs. Voilà, ça reste assez à distance. Il y a juste sur mon flanc gauche, comme je vois que mon adversaire est en train de se réorienter vers le centre, du coup je viens créer une menace en me rapprochant de la forêt. Et sur les premiers tours, j'arrive à réussir quelques tirs quand même grâce aux catapultes et grâce à mes mages. Je fais un tout petit peu de dégâts sur des bouchers et sur des relais-esprits. Et puis, le temps que Kevin continue d'avancer doucement, eh bien, je continue à faire des dégâts. Et notamment sur le centre, sa petite horde d'épouvantails là, qui avait le pendentif cristallin du châtiment, se fait cibler par à peu près tout ce qui peut lui tirer dessus à 12 pouces et tombe en un tour, ce qui fait que le pendentif n'aura pas servi à grand chose. Et puis derrière sur les tours suivants, je vais tirer autant que possible sur les hurles-esprits. Et j'arrive à faire tomber les 3 hurles-esprits de mémoire au tour 4, si ce n'est même au tour 3. Non, au tour 3, je vais réussir à en ébranler 2 sur 3. Et au tour 4, je vais faire tomber les 3 d'un coup. Alors autant dire que sur un scénario de type massacre, un hurle-esprit c'est 150 points. Sur un tour, tu en fais tomber 3, ça fait 450 points. Bon, c'est rentable, c'est très très rentable. Et en échange, si l'esprit n'auront pas le temps de faire beaucoup de dégâts chez moi. Comme j'arrive à les ébranler assez vite, ils vont réussir à me tomber un trombone de guerre. Donc 65 points. Voilà, c'est très très rentable tout ça. Au niveau de l'avance des troupes sur mon flanc droit, je gère pas très très bien mes nouvelles unités que sont les bouts de feu gobelins. Je fais une manœuvre très con qui est je charge avec un bout de feu gobelin sur des faucheurs. Bon, mauvais jet de dés, je fais 3 dégâts. Non, même pas, je fais 2 dégâts. Et derrière ce bout de feu qui charge, je place un autre bout de feu en me disant, de toute façon, au tour d'après, s'il me fait tomber mon bout de feu, je pourrais le recharger avec mon deuxième bout de feu. Comme on le fait avec n'importe quelle unité, c'est-à-dire qu'on met une unité devant, une unité qu'on appelle écran, on charge pour bloquer, pour faire un petit peu de dégâts, et quand l'autre fait tomber, derrière on a une autre unité qui va recharger. Sauf que c'est complètement con parce que le bout de feu, ça pète quand ça charge. Donc forcément, une fois qu'il a pété, mon bout de feu qui était derrière, il se fait juste charger quoi. Et ouais, je les ai mal gérés. Bon, sur la droite, il va y avoir un combat d'infirmes qui va durer pas mal de temps entre une horde de gobelins et puis une horde d'épouvantails. Ça tape pas fort des deux côtés, donc ça tient des deux côtés. Et puis ces faucheurs passent, vont me descendre le bout de feu. Et ces fantômes, c'est pareil, le deuxième bout de feu, je le gère pas très bien. Je me rends pas compte que son fantôme sur la colline peut me voir et puis en étant volant, il peut me charger.
charger. Donc bah, il me charge et puis il va me les faire tomber. Voilà. C'était ma première partie test de bout de feu et pas très concluant. J'ai très mal géré. Ils tombent sans avoir. Enfin, ils ont fait 2 dégâts, quoi. Ce qui est pas ouf. Ce qui est pas ouf. Au centre, par contre, c'est différent. Au centre, c'est un petit peu différent. C'est là que se joue la partie, en fait, hein. La plupart du temps. Donc j'ai fait tomber ces hurlesprits, j'ai fait tomber une horde d'épouvantails. Il vient me charger des gobelins, une horde de gobelins là avec ses bouchers. Les bouchers n'arrivent pas à faire tomber les gobelins. Derrière, je me désengage, je tire tout ce que je peux sur les bouchers, je fais tomber les bouchers. Il me recharge derrière avec des faucheurs. Les faucheurs font bien évidemment tomber la horde. Et derrière, je tire sur ces faucheurs qui sont un petit peu au milieu de toutes mes unités de tir là. J'arrive pas à les tuer. Du coup, ben, il vient me charger ce qu'il peut, ce qui coûte le plus de points, donc en l'occurrence un flapper. Et pendant ce temps-là, pendant que je le gère, et ben, il a ces fantômes qui sont en train de passer par l'arrière et qui vont pouvoir venir impacter le flanc. Donc voilà, le milieu là, il y a un petit moment tendu où j'ai fait de la place, j'ai fait du dégât, mais ça peut basculer très vite, surtout que j'ai beaucoup d'indépendants. Donc si je place mal mes indépendants et qu'il arrive à me les charger, il peut me les enchaîner. Et là, ça peut faire très très mal parce que j'ai... alors bon, les flappers, c'est des monstres, donc ça tient un peu mieux. Mais le reste, c'est indépendant et machine de guerre, quoi. Donc ça peut aller très très vite si je ne règle pas la situation tout de suite. Je finis par trouver la solution qui est que j'ai une ligne de vue qui passe au travers de personnages indépendants sur les faucheurs, de façon à les charger de flanc. Mon adversaire ne l'anticipe pas, parce que bah oui, bah, cette ligne de vue là, comme il y a les figurines qui sont sur la table, on la voit pas, mais en fait elle est là parce que les indépendants ne bloquent pas la ligne de vue. Donc ben, au tour qui me le permet, je dégage tout ce que je peux qui gêne le passage, et puis je charge. Et j'essaie d'orienter autant que possible, le plus d'unités possible de façon... alors déjà, ma priorité c'était de charger sur les faucheurs, mais ma deuxième priorité ça va être d'essayer de garder le plus d'unités possible pour tirer sur les fantômes. Et du coup, bah, ça paye, parce que bah, je tombe derrière les fantômes et les faucheurs, et mon centre est dégagé. Sur le flanc gauche, donc quand, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vois que mon adversaire se réoriente, moi je viens créer une petite menace dans la forêt, et puis mon adversaire se décide à aller affronter cette menace en se disant qu'après il va peut-être pouvoir me prendre de flanc un peu plus tard. Au moment où il se met dans la forêt, bah, moi du coup je recule pour gagner du temps. Et puis au tour d'après, bah, finalement je rentre dedans. Donc j'y vais en charge gênée. Bon bah voilà, j'arrive à faire quelques dégâts même en charge gênée, hein, sachant que sur mes unités sur mes hordes d'infanterie, j'ai des petits gosiers qui touchent, donc 6 attaques qui touchent toujours sur du 4. Donc c'est toujours ça de prix, même en charge gênée, on arrive à faire quelques dégâts. Et cette petite horde là que j'envoie à gauche, eh ben, elle va tenir pas mal parce que dans un premier temps, elle retient facilement 2 tours les unités adverses. Je fais l'erreur de contrecharger à un moment la horde d'épouvantail, ce qui fait qu'après bah, il va pouvoir me prendre de flanc facilement avec sa cavalerie et puis la faire tomber. Alors que si j'avais contrechargé sa cavalerie, il n'aurait pas pu me prendre de flanc avec sa horde d'épouvantail. Du fait de comment sont faits les socles, il n'aurait pas eu la place. Donc bon, c'était un peu voilà, mais tant pis. Et après sur ce flanc gauche, eh ben, on arrive à la fin de la partie et il a la possibilité de me charger avec sa cavalerie une horde de lanciers qui est sur un terrain difficile. Alors il est volant, donc le terrain difficile ça ne l'impacte pas. Mais comme mes lanciers ont phalange, il a moins 1 pour toucher, il perd la charge fracassante, il a que 9 attaques sur sa cavalerie là. Il a strictement aucune chance de me les faire tomber, donc il y va pas parce qu'il essaie d'économiser des points. Et à la place, il va y aller avec sa horde d'épouvantail, il va venir contacter. Bon, en charge gênée, donc moins 1 pour toucher, bref, c'est pas ouf. Hein. Au tir sur ce flanc là, bah, comme j'ai réussi à dégager pas mal le centre, il y a quelques unités que je peux réorienter. Tous ceux qui tirent un peu loin, je crois. Et j'arrive à faire des dégâts. Et j'ai des très bons jets de catapultes. Les catapultes, en 2 tours, elles font tomber sa cavalerie et son portail du désespoir derrière. Je crois que je fais un jet où je fais 2-6 sur mes 6 dés de tir de catapulte.
qui derrière en explosif 1 des 3+1 font 2-6 aussi, donc ça fait du 8 dommages perforant 3. Bon voilà. Du coup, bah, j'arrive à dégager entièrement ce flanc là parce que sa charge donc d'épouvantail bien évidemment ne fait pas tomber ma horde, et puis moi derrière j'ai une horde qui est là pour venir charger de flanc, et du coup bah, je vide complètement ce flanc, je vide complètement le centre, et puis sur la droite et ben, j'ai au fur et à mesure hein, mes hordes tombent. Alors il y a quand même une horde qui sur un double 1 arrive à tenir face à un régiment de faucheurs et une horde de bouchers. Bon, ça n'aurait pas changé grand chose sur la partie finale parce que de toute façon il n'aurait pas eu le temps de revenir après impacter le centre avec ses unités. Mais c'est beau de se dire qu'une petite horde de racailles arrive à tenir comme ça autant d'unités. Mon infanterie donc finit par tomber forcément sur ce flanc là. Et puis en fin de partie, j'arrive à réorienter quelques tireurs du centre pour venir lui faire tomber une dernière horde de bouchers. Voilà, du coup on voit ce qui reste sur la table à la fin de la partie, hein. Ça a pas mal fait de tri, et tout le long de la partie, bah, je suis en avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tour où il est devant moi au nombre d'unités perdues. À partir du moment où les unités commencent à tomber, à chaque fois j'ai de l'avance sur lui. Donc une victoire, une grosse victoire des cauchemars, hein. Je crois qu'il doit me faire tomber l'équivalent de, je sais plus, 5 ou 600 points, et moi je lui fais tomber l'équivalent de 1800 points, quoi. Donc très grosse victoire.